de les signer, il a le mandat, en vertu de la loi, de les remettre à l'ordre du jour à la séance suivante. C'est ce qu'on appelle mettre son veto ou reconsidérer. Et donc, pour qu'elles soient ensuite considérées approuvées si elles sont réadoptées. Résolution 2016-478, Conseil, modification du calendrier des séances ordinaires pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2016. Donc, il est proposé que le Conseil adopte un nouveau calendrier pour les séances ordinaires du Conseil des mois d'octobre, novembre et décembre 2016, que ce nouveau calendrier prévoit la tenue de séances ordinaires aux dates suivantes: 18 octobre 2016, 25 octobre 2016, 8 novembre, 15 novembre, 22 novembre, 6 décembre et 19 décembre 2016, et que les séances du Conseil aient lieu à 19h30 à l'endroit habituel au 200 route de Fossambeau. Alors, je vais demander le vote. Ça prend quelqu'un pour proposer? Quelqu'un pour appuyer? Est-ce que quelqu'un veut s'adresser aux citoyens? Rien de plus que ce que nous avons déjà dit lors des rencontres, sinon que la plupart de ces séances-là étaient déjà planifiées, ou sont, entre guillemets, là, comme étant... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Comme étant des séances extraordinaires. Donc, même s'ils ne sont pas au calendrier, nous, on a un autre calendrier qui prévoit des séances extraordinaires. Donc, on n'ajoute pas... Je pense qu'on ajoute 1 ou 2 réunions d'ici la fin de l'année. S'il vous plaît. Donc, en fait, ce qui se passe dans cette histoire-là, c'est que le 20 septembre dernier, on a adopté pour, je pense que c'est la 4e fois cette année, un règlement de régie interne, qui n'est pas la même chose que ça ici, là, mais j'y viens, vous allez comprendre où j'en viens. Dans ce règlement de régie interne, qu'on adoptait pour la 4e fois cette année, l'article 15 mentionne que la séance ordinaire du Conseil se tient le 3e mardi de chaque mois, sous réserve des alinéas, là, donc s'il y a une élection générale ou des trucs comme ça. Donc, 3e mardi du mois, avec des nuances, là, en juillet et août, c'est le premier, en août le dernier, pour laisser de la place aux vacances, puis en décembre, au 1er mardi, pour faire de la place au budget à la fin du mois. Mais pour les séances ordinaires des mois ordinaires, appelons ça comme ça, le règlement est clair, c'est le 3e mardi du mois. L'article 331 de la loi sur les cités civiles mentionne par ailleurs que le Conseil peut faire et émettre à exécution des règles et règlements pour sa régie interne. Donc, parce que vous allez voir tout à l'heure, M. Potvin, fort probablement, je ne veux pas présumer de ce qu'il va nous dire, mais si je me fie sur ce qu'il a dit dans le passé, il va nous dire qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas avoir un règlement comme le règlement qu'on a sur la régie interne, avoir un article, c'est-à-dire qui dit que nos séances sont le 3e mardi du mois. Je ne suis pas d'accord avec ça. On peut avoir ce type de règlement, on peut avoir ce type d'article et de règles, et l'article 331 de la loi sur les cités civiles le mentionne clairement. Ensuite de ça, donc, pourquoi changer ce qui était donc établi par voie de résolution du Conseil au début, un calendrier? Bien, on en a parlé plusieurs fois, ceux qui ne sont pas au courant. Ma prétention est à l'effet que c'est pour adopter le règlement sur la rémunération des élus, parce que ce règlement-là stipule très clairement, la loi stipule en matière de règlement sur le traitement des élus, que l'adoption du règlement doit être faite au cours d'une séance régulière, ce qui veut dire ordinaire, du Conseil, et être précédée de la présentation d'un projet, etc. Donc, il y a maintenant 7 mois ou à peu près que les conseillers ici essaient pas tous, mais la plupart, essaient d'adopter un règlement sur la rémunération. Depuis, on a appris que la plupart de ces conseillers doivent des montants importants à la Ville. Et là, ce qu'on veut faire, c'est se voter une augmentation de 33 % de 6 000 chacun, rétroactive au 1er janvier 2016. Et l'enjeu, donc c'est 30 000 à 5. L'enjeu est le suivant, c'est que la loi permet de le faire. Tu peux te voter une augmentation rétroactive au 1er janvier, mais de l'année courante. Donc, si on repousse l'adoption du règlement sur la rémunération des élus après le 1er janvier 2017, il ne sera pas rétroactif au 1er janvier 2016, mais bien au 1er janvier 2017. Et ce sera une perte de 6 000 pour chacun d'entre eux. Cette augmentation-là vise à diminuer ce qu'ils doivent rembourser à la Ville. Et c'est pour ça, pour pouvoir adopter ce règlement-là en une séance ordinaire, parce que ça s'en venait pas mal bien là, pour que je réussisse à retarder assez pour qu'on allait sauver ce 30 000 $-là. On s'entend, là, on va se dire les choses clairement, avec un 150 millions de dettes,
100 quelques millions de dettes nettes. Je ne pense pas que 30 000 $ sortent la ville de la misère. Ce n'est pas ça le point. C'est une question de principe, de morale puis d'honneur. C'est pas plus compliqué que ça, là. C'est pas une question de sauver la ville, je le répète. Donc, je leur ai expliqué que le règlement qu'on a ici, le règlement sur la régie interne, lie le conseil. Et je leur ai donc dit, ça ne va pas. Ce que vous voulez faire, la résolution qu'on reconsidère aujourd'hui, ça ne va pas. Parce que si on l'adopte, on va aller à l'encontre de notre propre règlement. Alors, ils ont décidé de faire un avis de motion puis de modifier aussi le règlement sur la régie interne. On va y venir un petit peu plus loin. Une autre considération là-dessus. Mais si on adopte ça ce soir, cette résolution-là, bien, on va s'inscrire dans la continuité, à savoir qu'on va encore bafouer nos propres règlements. C'est aussi simple que ça, et c'est pour ça que je vais voter contre. Est-ce que quelqu'un d'autre veut s'adresser aux citoyens? Non, sinon, pour dire que, écoutez, je n'ai pas l'intention d'argumenter à chacun des points avec vous. Je vais garder ça pour la période à la fin. Puis je ferai une synthèse, parce que sinon, on ne s'en sortira pas. Là. Vous répétez la même chose à toutes les réunions. S'il vous plaît. Regardez, c'est pas moi qui ramène les sujets. S'il vous plaît, merci. Je ramène les sujets, c'est une façon de le dire. Ça fait quand même 7 mois, presque 8, que je réussis à retarder l'adoption de ce règlement-là, qui est immoral tant qu'à moi, sur la rémunération de ces élus. Je n'appelle pas ça juste répéter la même chose pour revenir sur le même sujet. J'appelle ça suivre la loi, suivre les règles, suivre les règlements. Je l'ai dit, les gens qui ont voté pour moi, c'était très clair, je m'en venais mettre de l'ordre, j'en mets de l'ordre. J'ai dit que je ne laisserais rien passer, puis je ne laisse rien passer. Je mets au défi... Je mets au défi qui que ce soit dans les conseillers ici de trouver une entorse que j'ai faite à la loi, et si c'est le cas, je le reconnaîtrai, puis on corrigera le tir. Mais pour l'instant, je n'ai pas l'impression de la contourner. La loi, j'ai l'impression de la faire respecter, puis ça fait drôlement changement. C'est noté, M. le maire. Très bien. Donc, personne d'autre veut parler? On va passer au vote. Donc, qui est en faveur de l'adoption de la modification du calendrier tel que présenté? Qui est contre? S'il vous plaît, merci. On va passer à la résolution 2016-479, adoption du premier projet de règlement numéro 2016-504, relatif au traitement des élus municipaux, autorisant le versement d'une allocation de transition. Et proposer d'adopter le premier projet de règlement numéro 2016-504 relatif au traitement des élus municipaux, autorisant le versement d'une allocation de transition. Je vais demander le vote. Ça prend un proposeur. Quelqu'un pour appuyer. Est-ce que quelqu'un veut s'adresser aux citoyens? Rien à ajouter qui a déjà été dit dans ce dossier-là. Alors, on a eu un avis du sous-ministre qui a été émis il y a à peine quelques semaines, mentionnant qu'il y avait des rémunérations additionnelles versées pour des comités qui étaient non conformes à la loi ou inexistants aux yeux de la loi, pour un montant final qui a été calculé au-dessus de 50 000 $, 52 000 $ pour les conseillers encore actifs et au-dessus de 65 si on compte les gens qui ne sont plus ici. Ces montants-là ont été établis en fonction du nombre de comités associés à chacun au fil des années puis de la conformité de ces comités-là à la loi. Une période de prescription de 3 ans a été considérée en vertu du Code civil. Ce que ça signifie, c'est qu'on ne peut pas aller rechercher plus que 3 ans en arrière. Donc, conclusion, il y a environ seulement le tiers des sommes perçues en trop qui va être récupéré par la Ville. C'est choquant, c'est scandaleux, mais c'est la loi. Jusqu'à nouvel ordre, à moins qu'on trouve une façon de démontrer que finalement cette prescription ne tient pas la route, et j'y travaille. Maintenant, en marge des considérations juridiques, je l'ai dit, je le redis, il y a la morale et l'honneur. Je vous le dis ici, là, vous enregistrez, là, actuellement je suis filmé. Si jamais il est démontré que j'ai reçu de l'argent en trop à la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures dans le cadre de mes fonctions, je vous jure, je vous fais le serment que je vais rembourser jusqu'à la dernière scène. De façon directe et indirecte, il n'y a rien de...
c'est une chose que de refuser de rembourser la totalité du montant et donc rembourser seulement le tiers, mais de financer ce remboursement du tiers sur le dos des citoyens en s'augmentant rétroactivement, là, ça devient carrément dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot, c'est dégueulasse. On va se le dire comme ça, là. On parle de 30 000 $. Vous avez la maison moyenne vaut ici 360 000 $, donc 3 600 $ de taxes payées en moyenne par chacun des propriétaires de résidences ici. 30 000 $, ça veut dire qu'il y a plus de 8 familles ou 8 maisons là, qui vont travailler toute l'année pour payer leurs taxes, qui vont servir simplement à payer l'augmentation de salaire de ces gens-là. Et lorsqu'on regarde le bilan de ces gens-là, là, l'augmentation de salaire, c'est la dernière chose qui me viendrait à l'esprit, là. C'est gênant. Oui, allez-y, M. Potvin. Oui, bien, regardez, s'il vous plaît, laissez M. le maire, si Potvin vous mettez parler. la moitié de l'énergie que vous mettez pour récupérer 30 000 $ pour récupérer les 30 millions de dollars que la Ville de Québec vous a pris en trop, tout le monde va être derrière vous, vous faites sûr de ça. Cette énergie-là, je l'ai mise à m'entendre avec la Ville de Québec. On avait une entente qui faisait en sorte qu'on allait finalement régler le problème, qu'on allait avoir des choses prévisibles et qu'on allait avoir des choses qui allaient avoir du bon sens. Vous l'avez refusé, on la remettra en temps et lieu sur la table, on l'adoptera, on réglera vos problèmes. Et le 30 millions que vous invoquez, là, j'aimerais bien qu'un jour vous m'arriviez et vous m'expliquiez comment vous pouvez calculer ça, puis comment vous arrivez à ça, parce que moi, je n'y arrive pas, puis j'ai pas l'impression qu'il y a grand monde qui y arrive non plus. Donc, quand vous me parlez d'énergie, faites-vous-en pas avec mon énergie, je la mets où il faut. Je ne suis pas inquiet pour m'entendre avec l'agglomération, je ne suis pas inquiet pour l'ensemble des choses dont je m'occupe. Là, j'ai toute l'énergie qu'il faut et je vais continuer d'en mettre. Puis pendant encore les 383 dodos qui restent avant que vous décolliez, je vais en mettre plus qu'il en faut. S'augmenter de salaire après avoir présenté un bilan comme vous avez présenté ici là, dans les 10 dernières années, là, je manque de mots. C'est rare, je manque de mots, mais là, je manque de mots. Je vous les laisse penser dans votre tête, dites-les pas, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un d'autre veut s'adresser aux citoyens? Oui, monsieur Oui, le maire. allez-y. Écoutez, je vais être bref, mais je pourrais être très long, mais j'ai déjà eu l'occasion d'être assez long sur cette question-là. J'ai déjà parlé, j'ai déjà dit que je considérais que c'était inopportun. Je donnais pour exemple la rémunération des députés à l'Assemblée nationale. Ça fait des années que tout le monde au Québec, pas seulement la classe politique, reconnaît que les députés à l'Assemblée nationale sont possiblement sous-rémunérés. Et il y a eu même un savant comité présidé par l'ex-juge de la Cour suprême du Canada, Claire L'Heureux-Dubé, qui a fait des recommandations au gouvernement. Il y a peut-être 4 ou 5 ans de ça. Et, voyez-vous, le gouvernement étant en période dite d'austérité ou de rigueur budgétaire, c'est selon, a décidé de ne pas procéder, même si les recommandations du comité Dubé en arrivaient tout simplement à proposer un réaménagement de la masse salariale globale qui avait un effet nul sur le Trésor public. C'est-à-dire que les députés contribuaient beaucoup plus, cotisaient beaucoup plus à leur régime de retraite. Par contre, on abolissait des allocations non imposables et on remplaçait ça par de la rémunération. Alors, effet nul pour le Trésor public. Et malgré tout ça, ça fait, je vous le dis, d'après moi, ça fait 4 ans facilement que ce rapport-là est disponible et l'Assemblée nationale n'a toujours pas décidé parce qu'il trouve que, dans le contexte de la rigueur budgétaire, ce n'est pas opportun. Alors, nous, ici, moi, je me permets de dire qu'à notre petite échelle à nous, notre dette et toutes nos difficultés financières, c'est au moins aussi inopportun. L'autre partie de mon intervention porte, puis j'ai eu l'occasion de le faire mercredi dernier à la séance extraordinaire là, au petit matin, et je trouve que encore une fois, ça dénote un manque de franchise et de transparence, dans le sens que quand mes collègues ont pu constater, et à bon droit, je le reconnais, là, un peu comme les députés de l'Assemblée nationale, qu'ils étaient possiblement sous-rémunérés, c'eût été tellement plus facile
de venir devant vous et puis de déposer un projet de règlement basé sur une étude qui aurait possiblement dû être conduite par le directeur général, qui aurait fait une analyse comparative de la rémunération des élus pour des villes comparables dans la province de Québec. Et puis, peut-être que cette étude-là en serait arrivée au constat qu'effectivement, les élus à Saint-Augustin, les conseillers, sont sous-rémunérés. Et à ce moment-là, on présente devant les contribuables, devant ceux qui payent la note, je veux dire les conclusions d'eux, puis on dit, bien écoutez, on va voter une augmentation de salaire, on trouve que c'est plus équitable comme ça. Mais ce n'est pas ça qui a été fait. Encore une fois, je ne veux pas refaire le débat, mais ce qui a été fait, on a plutôt utilisé, j'allais dire, une sorte de subterfuge, c'est-à-dire on a pris, on a dit, il y a une disposition dans notre règlement sur la rémunération additionnelle liée à un comité. Parfait. Alors, chaque conseiller s'est vu verser 3 fois 2 000 3 fois 2 000 oui, 2 000 par comité. Puis ces comités-là, bien, encore une fois, ça a été démontré. Ces comités-là n'ont jamais siégé. Les conseillers, le conseiller qui était désigné sur un comité était le seul membre de ce comité-là. Il n'y a pas de procès-verbal, il n'y a rien aux archives. Donc, c'est évident, c'est pour ça qu'on parle. Puis c'est en tout respect, c'est pour ça qu'on parle. On ne peut pas faire autrement que de qualifier ces comités-là de comités bidons. Donc, on a touché une rémunération additionnelle indûment. Alors moi, inopportun et puis manque total de franchise et de transparence en ce qui me concerne. Oui. S'il vous plaît. Juste pour répondre à M. Brulotte, je vais répondre sur 2 des points. Premièrement, il y a eu une présentation exhaustive des justifications pour l'augmentation de salaire. Il y a eu une comparaison qui a été faite, il y a une recherche, une comparaison qui a été faite avec je ne sais pas combien de villes de dimensions semblables, et, au niveau économique, dimensions semblables. Et on était malgré tout, malgré l'augmentation, on demeurait les deuxièmes, moins bien payés au Québec. Donc, le but de l'exercice... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci. Le but de l'exercice, encore une fois, c'est de régulariser la situation, enlever l'ambiguïté, puis préparer la table pour un futur conseil, parce qu'on va vouloir qu'il y ait des gens qui s'intéressent à la politique municipale, puis donc qu'il y ait un salaire décent. Une autre chose, M. Brulotte, vous trouvez insultant, entre autres, moi je pense à ma collègue Lise, qui a travaillé sur le comité MADA, plus que vous n'avez jamais travaillé sur aucun comité, puis que vous travaillerez possiblement jamais, qui s'est investi auprès des jeunes, puis des gens, puis des vieux, puis des jeunes, des aînés et des jeunes de la ville. Je trouve ça insultant pour elle que vous mentionniez que c'est un comité bidon. Et encore une fois, je vous invite à prendre la place sur le comité du CNDF. Vous allez voir, c'est un comité bidon également. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, madame. Merci. Silence, merci. Comité bidon, c'est au sens de la loi. C'est la loi qui définit un comité ou une commission. La loi, il ne parle pas de comité bidon. Quand les conseillers se sont partagés des responsabilités, je veux dire, dans le dictionnaire, le mot responsabilité puis le mot comité, c'est 2 réalités, c'est 2 notions complètement différentes. Alors, puis je ne doute pas, encore une fois, ça n'a rien à voir avec la tâche, puis les responsabilités, puis le travail que les conseillers peuvent faire. Ça n'a rien à voir. Moi, je dénonce tout simplement le fait qu'on a utilisé un subterfuge pour se voter une rémunération additionnelle. Ça n'a rien... Tu sais, oui, possiblement que vous travaillez très fort, puis probablement beaucoup plus fort que je ne travaillerai jamais au conseil de ville. Ça, c'est... Je n'ai pas de misère avec ça. J'ai pas de misère avec ça. Mais, écoutez, ça n'a rien à voir, encore une fois. Je salue la grandeur d'âme là, de M. Potvin qui s'inquiète pour les prochains conseillers. Je peux vous dire d'ores et déjà que, je vous l'ai déjà dit, je vais me représenter en 2017 et dans ma campagne électorale, je vais nécessairement proposer une hausse de salaire pour les conseillers si le règlement actuel n'est pas adopté. Et cette hausse de salaire-là ne visera pas les individus qu'il y a ici, mais bien les postes. Le poste de conseiller dans une ville d'envergure de la nôtre peut effectivement être rémunéré à hauteur plus élevée que ce qui est le cas actuellement pour tenter que les gens s'impliquent et font un bon travail. Ça ne me fatigue pas du tout, même que je vais être tout à fait à l'aise de défendre ça.
Moi, j'ai un problème, là, non pas avec la rémunération associée au poste, j'ai un problème avec les individus actuellement qui réclament une augmentation. Un travail dans la vie, c'est quelque chose qu'on fait et en contrepartie de quoi on reçoit une somme d'argent. Et il faut qu'il y ait un lien de cause à effet entre les deux. Actuellement, c'est pas du tout opportun d'augmenter le salaire de ces gens-là, voyant le résultat que ça a donné. Peut-être qu'ils ont mis des efforts phénoménaux, peut-être. C'est encore pire. Si c'est le cas, c'est pire. C'est un résultat médiocre pour le salaire auquel ils étaient payés. Et c'est vous qui payez aujourd'hui pour tout ça. C'est odieux, ce qui se passe actuellement. Mais j'ai aucun problème à envisager augmenter le salaire des conseillers qui prendront qui prendront la place là, éventuellement. Je trouve que ça aurait bien du bon sens. Il faut vraiment faire la nuance entre les deux. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Donc, on va voter sur l'adoption du premier projet. Qui est en faveur? Qui est contre? On ne se décourage pas, là, on passe à l'avis public. Puis après ça, il y a une autre adoption puis, à suivre. Résolution 2016-480, adoption du règlement numéro 2016-505, modifiant le règlement 2016-472 sur la régie interne et la procédure d'assemblée du Conseil de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures. Et proposer d'adopter le règlement numéro 216-505, modifiant le règlement numéro 216-472 sur la régie interne et la procédure d'assemblée du Conseil de la Ville de Saint-Augustin-des-Maures. Et une dispense de lecture du règlement est demandée, une copie ayant été donnée aux membres du Conseil au moins 2 jours ouvrables avant la séance et les membres présents déclarent l'avoir lu. Alors, je vais demander le vote. Ça prend un proposeur. Quelqu'un pour appuyer? Donc, on est donc je pense que c'est la 5e fois cette année qu'on va adopter, si tant est qu'on l'adopte, le règlement sur la régie interne. En fait, il faudrait essayer de trouver une modification dans la loi pour le laisser constamment ouvert, pour pouvoir le modifier à toutes les séances. Je pense que ce serait plus simple. C'est la panique. Là, on veut modifier le règlement pour pouvoir enlever l'article qui dit qu'on ne doit pas tenir les séances le 3e mardi du mois, mais en même temps, on adopte une résolution avant de l'avoir abrogé, l'article en question, pour ajouter des séances ordinaires en contravention avec le dit article, puis on est paniqué, puis on court à gauche ou on court à droite. Puis tout ça, pourquoi? Pour avoir des séances ordinaires, pour adopter son salaire puis son 30 000 $. Fait que là, ça, c'est l'objectif. Maintenant, autant tout à l'heure qu'on a adopté une résolution sur le nombre ajouter des séances, la outrance, autant là, il est très clair que voter là-dessus, de la part de ces gens-là, c'est se mettre en contravention avec leur code de déontologie. Le code, l'article 4, dit qu'un membre du Conseil ne doit pas se placer sciemment dans une situation où il aura à faire un choix entre son intérêt propre et celui de la Ville. Alors, l'intérêt du conseiller, c'est son 6 000, l'intérêt de la Ville, c'est notre 30 000. Et lorsqu'ils font ça, bien, ils contreviennent au code. M. Potvin a dit à quelques reprises, vous pourrez écouter sur portneuf.tv, qu'il y a des règlements dans la loi qui font en sorte que lorsqu'il est question de salaire, la notion d'intérêt personnel puis d'intérêt pécuniaire ne s'applique pas. C'est vrai. C'est vrai, mais ça vient en même temps nous démontrer que l'objectif, c'est le salaire. Il nous parle qu'ils veulent de la souplesse, puis c'est pas le salaire. C'est le salaire. Et il nous dit, je peux voter, c'est pour mon salaire. Mais en même temps, il dit, non, c'est pas pour mon salaire, c'est pour de la souplesse. C'est une chose et son contraire. Maintenant, si on regarde la loi de façon stricte, ce qui est dit dans cette résolution-là, ça ne parle pas de salaire, ça parle de procédure de régie interne. Mais quand on connaît l'objectif, on voit très bien qu'il y a un conflit d'intérêts. Il n'est pas juste apparent, il est réel. Ça va avec le reste. Un règlement, une loi, n'importe quoi qui ne fait pas notre affaire depuis 10 ans ici, c'est dehors, on passe à côté, on invente, on en passe un autre, on organise ça, on bafoue les règles, on bafoue tout. L'important, c'est l'objectif qu'on a. Puis si on avait suivi, là, je vais reprendre votre expression, M. Potvin, si on avait mis, vous me parlez d'énergie, si on avait mis l'énergie qu'on met aujourd'hui à obtenir cette hausse salariale au respect des lois depuis 10 ans, on ne sera pas dans la dèche comme on est là. Oui, tu as ajouté quoi? Oui, allez-y. Il n'y a personne du Conseil qui est encore ici qui a contrevenu sciemment
des lois et des règlements. Je vous demande d'en faire la démonstration le cas échéant. Et j'insiste sur le mot sciemment. Là. S'il y a eu des erreurs qui ont été commises, c'est possible. Mais sciemment, je vous invite à en faire la démonstration avant de faire vos déclarations à la porte-pièce. Vous voulez que je vous démontre ça? Sciemment. Monsieur le greffier, veuillez noter que je dépose ici l'avis juridique de Maître Lemay, daté du 3 mars 2016, concernant l'adoption du règlement qui a mené au règlement d'emprunt pour le centre sportif l'autre bord de la rue. Merci. Alors, vous lirez tout ça, vous allez voir ce qu'il y en a. Est-ce que quelqu'un d'autre veut s'adresser aux citoyens sur la modification du règlement de régie interne? Non? Alors, on va passer au vote. Qui est en faveur de l'adoption du règlement modifiant le règlement sur la régie interne? Qui est contre? On passe à la section « Questions découlant des procès-verbaux du 20 septembre et des 4, 6 et 12 octobre 2016 ». Est-ce qu'il y a des questions? Non. On passe à la résolution 2016-481, approbation des procès-verbaux du 20 septembre et des 4, 6 et 12 octobre 2016. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 septembre 2016 et des séances extraordinaires des 4, 6 et 12 octobre 2016. Un proposeur. On passe à la section Conseil d'agglomération de Québec. Séance ordinaire du Conseil d'agglomération de Québec du 5 octobre 2016, rapport du maire. Donc, je confirme avoir voté selon les orientations prises ici en Conseil municipal, donc en faveur de l'ensemble des résolutions qui ont été présentées lors de la séance du Conseil d'agglomération du 5 octobre 2016. Séance ordinaire du Conseil d'agglomération de Québec du 19 octobre 2016, présentation de l'ordre du jour. Monsieur le maire, le Conseil a été informé des sujets qui doivent faire l'objet des délibérations lors de la séance du Conseil d'agglomération du 19 octobre 2016. Résolution 2016-482, séance ordinaire du Conseil d'agglomération de Québec du 19 octobre 2016, orientation du Conseil. Et proposer que le Conseil est favorable à l'adoption des résolutions suivantes. AG 2016-029, règlement hors cours relativement à la poursuite en cours supérieur portant le numéro 200-17-0068 36-068. AG 2016-032, règlement hors cours relativement à la poursuite en cours supérieur portant le numéro 217-0068 40060. AG 2016-033, règlement hors cours relativement à la poursuite en cours supérieur portant le numéro 217-0068-41068. AP 2016-626, adjudication d'un contrat pour la fourniture de pièces de balais mécaniques et de surfaceuses à glace. EM 2016-003, modification par résolution du règlement de l'agglomération sur l'acquisition de véhicules et d'équipements motorisés, ainsi que des accessoires d'appoint sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés. RAVQ 901. GA 2016-004, adoption du calendrier 2017 des séances du Conseil d'agglomération de Québec. LS 2016-052, entente entre la Ville de Québec, complexe de baseball Victoria CBV, pour l'aménagement d'une surface de jeu synthétique et amovible pour la gestion, l'exploitation, l'entretien et l'administration, ainsi que pour les droits d'identification du stade municipal Victoria. AP 2016-535, renouvellement du contrat pour la fourniture et la livraison des habits de combat d'incendie 2014-2015-2016. AP 2016-636, adjudication d'un contrat pour les travaux de plomberie et de chauffage sur différents bâtiments. DE 2016-030, avenant 2016-1 au contrat de prêt conclu entre la Ville de Québec et le gouvernement du Québec dans le cadre du Fonds local d'investissement. DE 2016-049, adoption du programme Valo Capital de Québec dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de développement économique de la Ville de Québec. DE 2016-165, entente entre la Ville de Québec et Congrès mondial JCI 2016, relativement au versement d'une subvention dans le cadre de la stratégie de développement économique de la Ville de Québec pour l'organisation du Congrès mondial des jeunes chambres 2016. DE 2016-172, adoption du programme d'infrastructure de recherche de Québec dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de développement économique de la Ville de Québec. IN 2016-032, appropriation de 910 000 à même le Fonds général de la Ville. EM 216-004, approbation de 149 000, appropriation de 149 000 à même le Fonds général de l'agglomération. PC 2016-084, règlement modifiant le règlement numéro 207 concernant le schéma d'aménagement de la communauté urbaine de Québec relativement à la réalisation du travaux relatif à la reconstruction du pont sur le boulevard Wilfrid Hamel
au-dessus de la rivière Lorette, dans la zone inondable du Grand Courant, RAVQ 1073, FN 2016-033, règlement modifiant le règlement de l'agglomération sur la réserve financière pour le paiement de la dette d'agglomération relativement à la date de terminaison de la réserve financière, RAVQ 1080, DA 2016-036, règlement modifiant le règlement de l'agglomération sur la réserve financière favorisant l'entrepreneuriat et la réalisation de projets économiques structurants relativement à une dépense admissible à un financement, RAVQ 1081, EU 2016-005, règlement de l'agglomération sur les travaux d'entretien, de réfection et de modernisation de certaines infrastructures relatives au traitement de l'eau potable et à l'épuration des eaux usées et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, RAVQ 1085, et est proposé de donner au maire l'opportunité de voter à l'encontre d'une orientation si de nouveaux éléments surviennent après l'adoption de la présente résolution, dans la mesure où ces derniers justifieraient de s'y opposer. Un proposeur. Quelqu'un pour appuyer. On passe à la période des questions des citoyens d'une durée de 15 minutes.